Je suis détenteur d'un baccalauréat en génie électrique ainsi qu'une maîtrise en ingénierie de l'École polytechnique de Montréal. Je suis gestionnaire à Hydro-Québec. Je suis président du conseil d'administration d'Ingénieurs Canada. Je suis vice-président en titre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Je suis président de la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et je siège comme administrateur au Conseil québécois de recherche et développement en aluminium, ainsi que Conseil communauté séparate unifiée. Pour qu'un conseil d'administration soit efficace, il faut avoir la communication transparente avec les dirigeants de cet organisme. Ainsi, les dossiers doivent être bien préparés et les administrateurs doivent se concentrer sur les principes, les grandes lignes et non pas sur les détails. Ma valeur ajoutée sur un conseil d'administration, qu'est-ce que je peux apporter? C'est évidemment mes connaissances, mon expérience, mon leadership, la gestion du temps, conseil, ainsi que les connaissances que j'ai, l'expérience que j'ai sur les autres conseils d'administration. Mon engagement au sein d'un conseil d'administration m'apporte évidemment la visibilité, le sentiment de devoir accompli et surtout l'atteinte des objectifs dans lesquels je me suis engagé. Comment j'ai intégré les conseils d'administration, c'est ma profession qui a été le point de départ. J'ai été élu la première fois par les ingénieurs pour siéger au conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs. Par la suite, j'ai été élu comme président et dû à mes compétences et mon leadership, j'ai été appelé à siéger au Conseil canadien des ingénieurs, Ingénieurs Canada, et aussi par mon implication pour le bien-être des ingénieurs, j'ai été élu comme président de la Fondation des ingénieurs du Québec. Comment la diversité peut enrichir un conseil d'administration? Évidemment, provenant de différentes cultures et ayant aussi des femmes au sein des conseils d'administration, ça aide beaucoup à avoir des différents points de vue et comprendre les enjeux et par la suite faire un consensus et l'atteindre l'objectif, ça va être beaucoup plus facile de cette façon. Une initiative comme Leadership Montréal, ça permet vraiment d'aller chercher les talents montréalais. Ils font valoir et valorisent les talents montréalais et de les impliquer, de les faire connaître au sein des différents groupes, au sein des conseils d'administration. C'est vraiment, je lève mon chapeau. J'invite tous les talents montréalais de s'impliquer, de se faire connaître, de se démarquer dans leur milieu et utiliser tous les moyens de communication, comme les liens qu'offre Leadership Montréal avec LinkedIn, se faire valoir et s'impliquer pour pouvoir siéger au conseil d'administration.